Salut à tous. Oh, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, c'est super. On va pouvoir bien profiter un petit peu du temps là. Ah ouais, je vais faire un petit café. De toute façon c'est dimanche, je fais rien moi le dimanche. Je me repose. Et dis donc GG, il manquerait pas quelque chose sur le camion là? Il manque plein de choses. Y'a pas l'aile? Y'a pas le pare-choc? Ah, le pare-choc est à moitié. Ah bon? C'est quoi ce délire? Allez, faut faire les pare-chocs, les ailes. Au boulot là. Eh ben on y va. Ouais. Dis, mais bon, dis. Comme vous pouvez le voir, sur le pare-choc avant de Gégène, il y a du boulot. Eh oui, ces pare-chocs ont une trentaine d'années, ils ont vécu, on va restaurer tout ça. On va réparer ça là. Le pare-choc qui est cassé. Une petite fissure juste là. Alors j'ai l'ombre en plein dedans bien sûr. Mais bon, il y a une fissure, c'est cassé. On voit ça bouge là. Avant de remettre la moustache qui est ici. On va remettre l'aile. Juste là, l'aile là, ici là. Et le joint qui est juste ici au niveau de l'aile. Mais avant il faut ajuster. Donc je vais refaire le pare-choc avant. On va faire la petite réparation à la résine. Bon allez, il faut démonter tout ça. Ah oui, petite précision, j'ai mis des boulons inox, comme ça rouille pas. Alors là on va commencer par poncer. Alors là tu ponces. Gros papier. Et tu peux y aller, il n'y a pas de problème, il faut que ça accroche. De toute façon c'est à l'intérieur, donc ça se verra pas. À l'époque, les fixations étaient tellement rouillées que j'ai dû les disquer à cet endroit-là et à cet endroit ici. Donc nous allons le réparer avec de la résine et de la fibre. Je vais renforcer aussi les endroits où il y a les tampons. Tu dégraisses bien les parties où tu vas mettre de la résine. Alors moi j'utilise un dégraissant anti-silicone, spécial peinture, mais tu peux utiliser tous les dégraissants que tu veux sans problème.
Mais passons à la réparation de la petite fissure. Alors, comme tu peux le voir, c'est tordu. Donc on va devoir mettre un serre-joint et une petite vis ici là pour rattraper ça, pour mettre la fibre de l'autre côté. Alors avant tout ça, je vais protéger mon serre-joint. Je vais prendre un gant en vinyle. Je vais prendre le pouce, je coupe. Et voilà. Comme ça, si je mets de la résine sur mon serre-joint, c'est pas grave. Alors, une vis auto-perfo. Et voilà, c'est redressé. Alors tu la vois, la fissure, elle est là. Juste au bout de mon cutter. Et ben on va l'agrandir un petit peu. En élargissant la fissure, la résine va pénétrer beaucoup plus profondément et ce sera plus solide. Coup de dégraissant. Alors dans toutes mes vidéos, je fais toujours une petite coupure, j'essaye tout au moins, pour différencier un petit peu et puis changer un peu, parce que de la mécanique ou du bricolage pendant 10-15 minutes c'est bien, mais bon, faut changer un petit peu. Donc je fais toujours une petite coupure à peu près en plein milieu. Je mets une petite astuce que moi j'utilise tous les jours. Et bon, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, hein, mais c'est une petite astuce auquel il fallait y penser. Donc je te montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Osmo Pocket. Alors tu vois, j'ai l'habitude de vous filmer les petites vidéos que je vous fais avec une Osmo Pocket comme ça. J'en ai même deux. Hein. Et c'est la Osmo Pocket 1. Et on a ce genre de support habituellement pour soit vous la mettez fixation GoPro, vous voyez ici là, ou soit sur un trépied avec la vis en dessous. Mais je trouvais pas ça rapide, il faut le glisser dedans, c'est assez... Voilà, après
Si vous le fixez par ici, bah c'est gênant. Il y a toujours le pied qui gêne et tout, c'est pas terrible. Pour un aspect de rapidité, à chaque fois il faut la refixer système GoPro, un coup c'est système Avis, un coup c'est GoPro. Donc j'ai trouvé une petite astuce. 7 cm et demi de velcro. Alors là c'est les bouclettes hein, bien sûr hein. Donc 7 cm et demi de velcro. Tu prends ta DJI et à l'arrière tu colles voilà, tu colles le velcro bouclette. Oui, alors il y en a qui vont me dire il y a le petit déport ici, c'est-à-dire si tu prends un bout de baguette électrique, tu vois, de la gaine électrique comme ça, voilà, tu mets du scotch autour, puis tu vois ça va récupérer le truc pour que la nacelle passe. Tu viens coller un côté bouclette et un scratch côté griffe. Voilà. Alors comme exemple, on va en mettre un bout ici. Là, on colle. Je prends ma DJI, le scratch bouclette. Le côté griffe, tu viens le mettre sur ta DJI. J'allume la DJI. Je la mets en selfie. Et je viens la scratcher. Voilà. Et comme c'est pas lourd une DJI, c'est pas très lourd. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne, ça tient. Donc ce qui permet de la décrocher, de la raccrocher, de la décrocher. Vous pouvez enlever l'arrière aussi. Et ça ne gêne pas du tout pour la ranger dans son petit étui. J'espère que cette petite astuce te servira. C'est très facile à refixer, ça coûte pas cher. Dans l'idéal, il faudrait mettre du scratch de couleur noire. J'attends vos pouces et vos petits commentaires. Si tu veux me suivre dans mes aventures, abonne-toi. Mais revenons à la restauration du pare-choc.
Bon bah voilà, je pense que c'est pris. On va passer au démoulage. On va enlever. Et voilà. Alors on va découper ce qui dépasse. Voilà, la réparation est terminée.
je reperce les trous qui ont été bouchés par la fibre et la résine. Un dernier petit coup de dégraissant sur toute la surface. Et un bon petit coup de peinture noire mat pour finir son super travail. Il ne me reste plus qu'à remonter le pare-choc pour faire l'ajustement des moustaches. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu veux me suivre dans mes aventures, abonne-toi avec la petite phrase AGG, ne pas être perdu, c'est d'aller dans le bon sens.